Donc, je m'appelle François Aurillac, j'ai 31 ans. Je connais ma maladie depuis 2012, donc il y a 5 ans. Ça veut dire, penser le vieillissement, c'est se voir comme ses grands-parents, en ayant eu une vie, et en avoir été content, une vie professionnelle. Et ensuite, être heureux dans sa retraite, avec des cheveux blancs. Alors, moi je m'appelle Nicole Jean. Alors, pour l'instant, dans la vie actuelle, bon, je suis bien chez moi. Donc j'ai un petit appartement qui est tout à fait adapté avec mon problème actuel, visuel et auditif. Bonjour, Diouron Michael. J'ai 41 ans et puis je suis atteint de rétinite pigmentaire et également un problème de surdité. Bon, si actuellement je voulais rester chez moi, dans l'avenir j'aurais beaucoup de travaux à faire, c'est-à-dire au niveau chauffage, je pense que le poêle à bois, ça serait à supprimer, partir plutôt sur chauffage électrique, que j'aurais rien à faire, quoi. Après, pour la cuisine, pour l'instant je cuisine toujours au gaz, donc dans l'avenir c'est pas dit que je pourrais encore. Le parc Maléfant. J'habite rue Ferdinand-Bisson à Plérin, dans les Côtes-d'Armor. Je suis mariée et maman d'un jeune homme de 38 ans. Voilà, je suis maman de 4 enfants, donc un, Eric, qui est sourd et malvoyant, avec d'autres handicaps associés. Il va me voir vieillir et c'est vrai que quelque part dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il pense du vieillissement, quelque part. Alors, vieillir, ça représente trouver une maison adaptée dans quelques années par rapport à l'handicap visuel, surtout visuel et auditif. Donc, Anne-Marie Diouron, donc j'ai 65 ans, 3 enfants, une fille et 2 garçons. Michael, qui se situe le deuxième, est atteint de surdité et de cécité. C'est vrai qu'on lui espère énormément au niveau de la médecine, il espère énormément qu'il y aura un progrès au niveau de la rétinite pigmentaire, parce qu'il se voit mal, complètement aveugle. Lorsqu'on a vu, je crois que c'est encore plus difficile. Ce que j'aime plus que tout, c'est de chanter, de danser, de jouer à différents jeux de société, jouer aux boules, surtout la pétanque. Et ce que j'aime passionnément, c'est venir en aide à des gens en difficulté. Donc je suis parti travailler dans le TP jusqu'en 2009, quand ils ont décelé ma maladie, donc j'étais obligé d'arrêter de travailler. Ah oui, parce que du jour au lendemain, tu te retrouves à la maison, quoi. Alors heureusement j'avais du terrain, je pouvais bricoler. Si j'avais été en appartement, je sais pas ce que j'aurais fait. Je suis Marie-Vonne Marco, tutrice de Nelly, de ma sœur, qui se trouve dans le groupe C. Ce qui me manque par contre, c'est au niveau transport. Il y a bien les transports pour les personnes vraiment handicapées, ceux qui sont en fauteuil, les aveugles, les personnes âgées, mais il n'y a pas ce service comme pour moi par exemple, les personnes entre les deux, en fin de compte, qui sont malvoyants, malentendants, sourds. Je m'appelle Marie-Pierre Boursicot, je suis maman de 2 enfants, enfin adultes maintenant, qui sont sourds-aveugles. C'est que nos enfants sont tous les 2 handicapés. Donc on ne peut pas demander à un frère ou à une nous, c'est réglé, il n'y a pas d'autres personnes que nous, après nous, donc nous avons cette inquiétude. Dans certaines familles, ils ont des frères et sœurs qui peuvent s'occuper peut-être de leurs frères et sœurs. L'inquiétude que nous avons, c'est que à notre disparition, il faut déjà le préparer avant, bien entendu,
C'est une association tutélaire qui va gérer forcément les biens et personnels et les biens financiers. Mais les associations, je ne dis pas qu'ils ne font pas leur travail, mais ils ont aussi beaucoup de tutelles, de curatelles, et sont moins penchés sur le problème de la personne elle-même dans la structure. Je m'appelle Josiane Lancelot et je suis maman d'un fils handicapé qui souffre de surdicécité et avec polyhandicapé quand même, hein, et donc qui a eu 49 ans le mois dernier. Voilà, donc par rapport au vieillissement, effectivement, il y a déjà mon propre vieillissement moi-même, le vieillissement de Michael qui, effectivement, le fait de ce handicap très lourd, vieillit bien sûr plus vite, il y a un vieillissement qui est plus vite, il y a aussi le côté santé, voilà, où il y a un gros impact, où c'est beaucoup plus compliqué, plus difficile, et comment dirais-je, la santé, les handicaps se rajoutent en fait, hein, voilà, puisqu'au début, Michael avait l'usage des 2 yeux, et maintenant il n'a plus l'usage que d'un œil. Bon, je suis Marie-Jo Pétillon, j'ai donc 3 enfants, dont ma dernière fille Sandrine qui va avoir 46 ans et qui est atteinte d'une surdicécité, mais enfin elle plus malvoyante en fait, sa vue, elle a quand même de bons restes de vue. Pour moi, vieillir, c'est de vieillir le mieux possible, on va dire, en restant, j'ai une bonne santé. Bon, de me maintenir en bonne forme, de profiter de la vie, en fait, nous deux, mon mari et moi, tout en pensant à nos enfants, en fait, qui sont là. On voudrait qu'ils soient heureux. Alors après, oui, il y a le problème de Sandrine, c'est sûr, on y pense, ça fait déjà de nombreuses années, hein, elle vieillit, nous aussi. Donc, moi je suis co-tuteur et mon fils est subrogé tuteur. Un jour qu'il faudrait que ma femme disparaisse, je me demande, parce que c'est vrai que des fois ça me tracasse, je le dis pas, mais je le pense beaucoup, c'est vrai. Parce que je dis, comment faire? Parce que quand je vois le contexte actuel, quand elle part, c'est la tyrannie, c'est des crises. Et je pense qu'elle a pris maintenant, elle a pris le dessus sur moi, pour une seule raison, parce qu'elle sait automatiquement, peut-être je suis trop faible et je ne peux pas revenir en arrière. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi, j'aurais du mal d'ailleurs à le dire, mais je sais que ce serait une grosse affaire. Quand le vieillissement va arriver plus prononcé, donc moi mon souhait effectivement ce serait qu'il y ait une possibilité d'un établissement adapté à ce vieillissement de surdicécité plus. Et nous souhaiterions que ce bien-être soit renforcé par la partie soins parce qu'ils vieillissent aussi. Les résidents vieillissent et il y a des pathologies qui peuvent se réveiller un peu plus en vieillissant. C'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on n'est pas vieillissant dans nos structures. C'est pas l'âge, c'est pas 60 ans ni 70 ans. On peut être vieillissant à 35 ans, 40 ans et plus. La préoccupation de mes parents était surtout l'avenir de Nelly. Ils ne voulaient surtout pas que Nelly soit à la charge de ses frères et sœurs. Aussi, très tôt, ils se sont souciés que Nelly puisse avoir un accueil, un établissement d'accueil. Donc les parents voulaient que Nelly soit prise en charge en tutelle, que ce soit bien une tutelle familiale, mais surtout ne pas que les frères et sœurs assument un placement, d'où le combat qu'ils ont mené pour pouvoir trouver un établissement adapté. Donc j'ai une personne, une aide à domicile depuis 1 an qui me permet justement de m'aider dans la vie quotidienne. Par contre, c'est vrai que je pense que dans quelques années, j'aimerais bien trouver ce genre de maison, qu'on soit bien entouré au niveau
personnel qui connaissent handicap visuel, handicap auditif et connaissent tous les services sur place, en fin de compte, sur place. Pour que les enfants, justement, n'aient pas le souci, parce que bon, le souci de s'occuper de moi, en fin de compte, vu qu'ils ont leur travail, leur vie personnelle, voilà.